2 Pierre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses, et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation, et dont la ruine ne sommeille point. Car, si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement. S'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, le 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies. S'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir. Et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme juste, à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont après la chair dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires. Tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes, à des animaux sans raison, nés pour être pris et détruits, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent, et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer en plein jour à la débauche, hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché, ils séduisent les âmes mal affermies, ils ont le cœur exercé à la cupidité, ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Béor, qui aima le salaire de l'iniquité. Mais qui fut repris pour sa transgression, une bête de somme muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon, l'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent, par les convoitises de la chair et par des dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si, après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice, que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai. Le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavait ses vautrées dans le bourbier. Ce chapitre met en garde contre les dangers des faux enseignants et souligne les conséquences de la désobéissance à Dieu. Le chapitre 2 de la deuxième épître de Pierre est une sévère mise en garde contre les faux prophètes et enseignants qui pourraient induire les croyants en erreur. Voici une explication verset par verset ou par groupe de versets. Versets 1 à 3, mise en garde contre les faux prophètes. Pierre commence par signaler que tout comme il y avait des faux prophètes dans l'Ancien Testament, il y aura des faux enseignants parmi les croyants. Ces personnes introduiront des doctrines destructrices et nieront même le Seigneur qui les a rachetés. Leur influence sera puissante, au point que beaucoup les suivront, ce qui causera du tort à la réputation de la vérité chrétienne. Ces enseignants sont motivés par la cupidité, utilisant des paroles trompeuses pour exploiter les croyants. Pierre souligne que leur condamnation est certaine et imminente. Versets 4 à 10, exemple du jugement de Dieu.
Pierre donne des exemples tirés de l'histoire biblique pour montrer que Dieu ne tolère pas le péché et qu'il juge les méchants. Il parle des anges qui ont péché, du monde ancien détruit par le déluge, et des villes de Sodome et Gomorrhe. Ces exemples montrent que Dieu sait à la fois sauver les justes, comme Noé et Lot, et punir les méchants. Il met un accent particulier sur ceux qui suivent les désirs impurs de la chair et méprisent l'autorité divine. Versets 10 à 12. Le comportement des faux enseignants. Pierre décrit les faux enseignants comme étant audacieux, arrogants et irrespectueux envers les autorités spirituelles. Contrairement aux anges, qui sont supérieurs en force et en puissance et ne portent pas de jugement injurieux devant Dieu, ces faux enseignants parlent contre ce qu'ils ne comprennent pas. Ils sont comparés à des animaux irrationnels, destinés à être pris et détruits, et ils périront par leur propre corruption. Versets 13 à 16, les péchés des faux enseignants. Ces faux enseignants trouvent du plaisir à s'adonner à la débauche, même en plein jour. Ils sont décrits comme des gens tarés et souillés qui se délectent dans leur tromperie, même en présence des vrais croyants. Pierre les accuse d'avoir les yeux pleins d'adultère et d'être insatiables de péché. Ils séduisent les âmes faibles et sont cupides. Il fait un parallèle avec Balaam, un prophète de l'Ancien Testament qui a péché par amour pour l'argent, mais qui a été arrêté dans sa folie par une ânesse qui a parlé. Versets 17 à 19, le vide des promesses des faux enseignants. Pierre compare les faux enseignants à des fontaines sans eau et à des nuages emportés par le vent, c'est-à-dire à des choses qui semblent promettre de la satisfaction mais qui sont en réalité vides. Ils séduisent les nouveaux convertis par des discours enflés de vanité, les attirant par les convoitises de la chair. Ils promettent la liberté, mais sont eux-mêmes esclaves de la corruption. Versets 20 à 22, le danger de retomber dans le péché. Pierre termine ce chapitre en parlant du grave danger auquel sont confrontés ceux qui, après avoir échappé aux souillures du monde par la connaissance de Jésus-Christ, retournent à leur ancienne vie de péché. Il affirme que leur état final est pire que s'ils n'avaient jamais connu la voie de la justice. Il conclut avec une image forte, en citant un proverbe qui dit que le chien retourne à ce qu'il a vomi et que la truie lavée retourne se vautrer dans le bourbier. Résumé. En somme, ce chapitre est une puissante mise en garde contre les dangers des faux enseignants et prophètes. Pierre insiste sur le fait que ceux qui sont séduits par ces imposteurs risquent de subir un jugement sévère. Il exhorte les croyants à rester vigilants, à s'accrocher à la vérité, et à ne pas se laisser détourner de la voie du salut. Chers frères et sœurs, je vous encourage aujourd'hui à demeurer ferme dans votre foi et à rester vigilant face aux nombreuses voix qui cherchent à vous détourner de la vérité de l'Évangile. L'apôtre Pierre nous met en garde contre les faux enseignants qui, avec des paroles séduisantes et trompeuses, tentent de dévier les enfants de Dieu du chemin de la justice. Ne vous laissez pas égarer par des doctrines qui promettent la liberté, mais qui ne mènent qu'à l'esclavage du péché. Rappelez-vous que la vraie liberté ne se trouve que dans l'obéissance à Jésus-Christ, le Sauveur qui nous a rachetés par son sang. Comme Pierre nous le rappelle, Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, ni le monde ancien corrompu par le mal, mais il a sauvé ceux qui étaient fidèles. De même, il saura vous protéger et vous délivrer de toute tentation, si vous restez fidèles à sa parole. Refusez les compromis avec le péché, et n'abandonnez pas la voie de la justice pour retourner aux anciennes habitudes qui vous asservissaient. Pierre nous avertit avec force que la condition de ceux qui abandonnent la foi après l'avoir connue est pire que celle de ceux qui ne l'ont jamais connue. Soyez donc sobres et vigilants. Cherchez à grandir dans la connaissance de Dieu, en vous appuyant sur les Écritures et en vous entourant de croyants qui partagent votre désir de vivre dans la lumière. Ne permettez pas à l'ennemi de vous voler la vérité que vous avez reçue. Souvenez-vous que vous êtes des enfants de la lumière, appelés à marcher dans la sainteté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ vous fortifie et vous garde dans la vérité, jusqu'au jour de son retour. Amen.
Bienvenue sur notre chaîne YouTube. Nous sommes ravis de vous accueillir dans notre communauté de prière. Pour ne rien manquer de nos moments de prière, n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner. Activez également la cloche pour recevoir toutes les notifications de nos nouvelles publications. Si ces moments de prière vous plaisent, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce en l'air. Partagez nos prières avec vos amis et votre famille pour répandre notre message de paix et de bienveillance. Ensemble, faisons grandir notre communauté de prière et apportons du bien autour de nous. Merci de votre soutien et de votre engagement. N'hésitez pas de faire connaître vos souhaits dans les commentaires pour nous guider lors de nos prochaines publications. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs humbles et reconnaissants pour la vérité que tu as révélée dans ta parole. Merci pour ton amour, ta grâce et pour le salut que nous avons reçu par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Père, nous prions pour la sagesse et le discernement dans ce monde rempli de voix discordantes. Aide-nous à reconnaître les faux enseignants et les doctrines trompeuses qui cherchent à nous détourner de ton chemin. Protège-nous de ceux qui, par des paroles séduisantes, voudraient nous éloigner de la vérité que nous avons embrassée. Nous savons que les temps sont difficiles et que beaucoup se laissent séduire par des promesses de liberté qui ne mènent qu'à l'esclavage du péché. Seigneur, fortifie-nous pour que nous ne cédions pas à ces tentations, mais que nous restions fermes dans la foi. Aide-nous à garder les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, et à ne pas retourner à nos anciennes vies de péché. Seigneur, comme tu as sauvé Noé et Lot, garde-nous sous ta protection. Préserve-nous de la corruption de ce monde et aide-nous à marcher chaque jour dans la sainteté. Donne-nous un cœur qui désire la pureté et la justice, et qui se détourne du mal. Père, nous savons que tu es fidèle et juste, et que tu sais comment délivrer les hommes pieux des épreuves. Nous te demandons de nous remplir de ton Esprit Saint, pour que nous puissions discerner la vérité, vivre selon ta volonté, et glorifier ton nom en toutes choses. Nous te prions, Seigneur, pour que tu nous donnes la force de persévérer jusqu'à la fin, afin que nous puissions entendre ces paroles précieuses de ton Fils. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton Maître. Nous te remettons nos vies, nos pensées, et nos actions. Que tout en nous reflète ta gloire et ta vérité. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous prions. Amen.